Je profite de ce nouveau tuto pour inaugurer mon petit tablier que vous avez vu en photo sur ma page mais que je n'avais pas encore utilisé. Alors pour toutes les dames qui seraient nouvelles, je rappelle que ce tablier est fait à partir d'un jean récupéré et que le tuto existe sur ma chaîne au nom de tablier d'artiste. Il pourra vous permettre peut-être de faire de jolis cadeaux pour Noël en changeant le thème. Vous pourrez par exemple faire sur la pâtisserie, sur le jardinage. Ça sera selon la personne à laquelle vous le destinez. On va donc reprendre notre tuto. Bonjour. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire une jolie broche textile. C'est la période de l'année où la couture créative peut vous permettre de créer de jolis cadeaux personnalisés pour gâter vos familles et vos amis. Il existe déjà une playlist spéciale idées cadeaux de Noël et plein d'autres idées avec les playlists sur les sacs, sur les objets de décoration et des idées toujours personnalisables à souhait. Quand on cherche des idées de cadeaux, il y a des personnes pour lesquelles on trouve toujours plein d'idées, d'autres pour qui c'est un peu plus difficile, et enfin il y a en général une personne pour qui on n'a absolument aucune idée, soit parce qu'on se dit qu'elle a déjà tout, soit parce qu'on ne connaît pas ses goûts. On peut se dire du coup qu'elle a besoin de rien. Sauf que le principe même du cadeau, c'est d'abord de faire plaisir. Alors dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment faire une broche textile qui pourra être aussi un bijou de sac ou un petit objet de déco. Le principe étant de jouer sur les sentiments en choisissant une photo au centre qui va toucher la personne à laquelle vous allez l'offrir. Ça pourrait être par exemple son petit animal de compagnie, un être cher ou simplement une image qui se rapporte à une passion, à quelque chose qu'elle aime. Et ensuite, il vous suffira de travailler dans les couleurs et dans le style pour plaire à la personne. On va donc commencer par voir le matériel. La toute première chose, ça va être de choisir une image. Alors vous allez choisir soit une photo de famille, soit une image que vous trouverez sur internet d'un modèle qui vous plaît. Ça peut être aussi la photo d'un animal, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez et vous le transférez après sur tissu. Alors il existe dans ma playlist couture de techniques créatives un tuto qui vous explique comment transférer avec du papier à transfert et une imprimante vos photos, vos images sur tissu. Vous suivrez le tuto pour que votre image soit donc sur tissu. Ensuite, il vous faudra prévoir un petit bout de tissu. Alors par exemple là, j'ai choisi du blanc, mais vous pourrez prendre n'importe quelle couleur. Ça va aussi vous permettre, ce tuto, d'utiliser vos petites chutes. Il vous faudra prévoir de la ouate. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup, ça sera pour former le petit coussin. Et ensuite, vous aurez soit la possibilité de mettre une épingle au dos, une épingle à nourrice, vous voyez, toute simple, ou vous pourrez trouver dans le commerce des petits accessoires qui vont vous permettre de faire des broches. Vous voyez, il y a donc l'aiguille et des petits trous pour coudre à votre tissu. Et ça se présente comme ça vous fait donc l'aiguille pour piquer votre broche, et vous avez en dessous des petits trous qui vont vous permettre de le coudre sur votre tissu. Vous aurez ensuite la possibilité de décorer à partir de dentelles, de rubans. Donc ça va être vraiment suivant le style que vous voulez faire, les couleurs et l'image que vous aurez choisie pour essayer un petit peu d'assortir, mais c'est vraiment pour tous les goûts. J'ai même trouvé des petites fleurs. Alors c'est des petites fleurs en plastique, je pense en résine. Vous voyez, pas cher, il y en a 12. Sans faire de la pub pour le magasin. Dans les magasins maintenant comme Zeman, Action, vous avez Centracor aussi, vous avez la possibilité de trouver des petites décorations comme ça. Alors par contre, elles sont pas trouées, elles sont plates derrière. Donc si je veux m'en servir, il faudra que je prévoie de la colle, et il faudra évidemment de la colle un petit peu forte pour être sûr que ça tombe pas. Vous pourrez aussi bien sûr rajouter des perles, et comme à chaque fois, je vous indique le matériel que j'utilise moi, mais vous pourrez bien sûr ajouter que ce soit des plumes, des strass, vraiment selon vos idées et selon votre inspiration. On va donc passer à la technique. Mais de côté mes décorations, j'ai donc prévu
pour l'exemple de travailler à partir de cette petite photo. Donc je vais tout simplement, alors je l'ai découpée en rond, mais vous pourrez bien sûr la faire en ovale, en carré, de la façon dont ça vous plaira bien sûr. Donc ça je vais le mettre de côté. Et je vais donc tout simplement poser mon image sur mon tissu. Et je vais tracer tout autour pour faire un deuxième rond de la même taille en tissu. Donc là, hop. Je fais le tour. Je vais ensuite découper mon rond. Voilà, donc je vais prendre mon rond et mon image. Et là, je vais assembler tout autour au petit point de feston. Alors pour les débutantes, l'explication du point de feston se trouve dans le tuto qui est dans la playlist aussi technique de couture créative. Vous aurez les 5 points de base et dedans vous aurez l'explication du point de feston. Donc là, je vais prendre mon fil, mon aiguille. Je mets mon fil en double. Alors pour commencer, je vais coincer. Alors là, vous voyez par exemple, une petite astuce, c'est que j'ai découpé mon image en mettant les personnages vers le haut pour garder là la zone que je vais décorer. Parce que si je mets mon dessin trop bas, j'aurai en haut, ça sera pas trop décoré, et j'aurai pas la possibilité de mettre tout ce que je veux. Donc là, je vais tout simplement coudre les deux ronds. Alors je vais commencer par là, puisque c'est où il y aura la décoration, donc si jamais c'est pas très joli, ça se verra pas. Et je vais tout simplement coudre ensemble les deux ronds tout autour, vous voyez, à point de feston. Donc hop, je vais faire tout le tour. Alors je fais pas mon point trop écarté, puisqu'ensuite je vais mettre de la ouate, donc il ne faudra pas que ça sorte. Et je vais faire, vous voyez, comme ça, tout le tour. Hop. Vous voyez, ça m'attache. Voilà. Donc je vais faire comme ça tout le tour pour attacher le rond. Et avant d'arriver jusqu'à la fin, je laisserai une petite ouverture pour rentrer ma ouate. Donc là, je fais le tour. J'ai donc cousu mon rond tout autour en laissant une petite ouverture avant d'arriver pour rentrer ma ouate. Alors je prends un petit peu de ouate, j'en mets pas trop, et je vais donc rentrer à l'intérieur pour former tout simplement un petit coussin. Alors pas trop rembourré. Vous voyez, je rentre ma ouate, je vais par petits bouts pour voir que j'en mette pas trop. Je prends un ciseau pour pouvoir bien pousser, par contre, en mettre partout. Là. Donc il m'en faut encore un petit peu en haut. Hop, tout simplement. Alors je retourne pour voir comment ça fait. Vous voyez là, je vais pousser encore un petit peu, je vais en mettre de ce côté. Donc on arrange comme ça, jusque ça. Voilà, on arrange. Je garde mon fil et je vais regarder. Et je peux l'écraser. Voilà. Donc, je vais en mettre un tout petit peu sur les côtés, pour pas que ça tire trop. J'ai donc mis la ouate et là je vais tout simplement fermer avec quelques points la petite ouverture que j'ai laissée pour ma ouate pour fermer mon
petit coussin. Je fais attention de bien prendre le tissu de derrière et les tissus devant. Et hop. Pour la décoration de ma petite broche, j'ai donc décidé d'utiliser du tulle. Je ne l'avais pas dit dans les fournitures, mais c'est en fait en cousant le tour que j'ai réfléchi à ma future broche, et je me suis dit que comme c'était un couple de mariés, ça serait joli de rajouter du tulle. Donc je vais m'accrocher sur le côté et je vais prendre du tulle que j'ai coupé en petites bandes. Voyez, donc elles sont un petit peu larges, à peu près 2 cm. Je vais les plier en deux pour les découper. Alors pour l'instant je les fais un peu plus grandes et je recouperai quand ça sera fini. Donc là je vais juste les couper en deux. Vous voyez, je fais des petites bandes à peu près 10 cm. Là je vais plier ma bande en deux, je vais passer mon aiguille et je vais tout simplement m'accrocher au bord de ma broche pour coincer en fait. Voilà. Et je vais coincer, vous voyez, le tulle il va rester coincé comme ça, comme un peu des franges, et je vais faire ça donc tout le tour. Donc je plie en deux, je passe mon aiguille à l'intérieur et hop, je le fixe sur le côté. Et voilà, donc je vais faire comme ça tout autour, en sachant que pour l'instant c'est un peu long, mais que je redécouperai quand ça sera fini. Donc c'est mon prochain travail, coudre mes petites bandes. Alors je les coupe en deux. Je fais des bandes d'à peu près 10 cm par 2 ou 3 cm de large, donc je plie en deux et hop. Je fais bien serré, vous voyez, et hop, je m'accroche au bord. Donc je vais faire tout le tour comme ça. J'ai donc, vous voyez, collé mes fleurs. Je mettrai un petit point après comme je vous ai dit. Et les fleurs en plastique, j'ai mis de la glu pour être sûr que ça tienne. Donc là, la prochaine étape, ça va être de découper mon tulle. Donc je vais le raccourcir un petit peu. Alors, je vais y aller par étapes. Je vais faire une première fois pour pas le faire trop court. Hop. Voilà. Là, on peut dire, par exemple, que sa broche est finie, ou moi, je vais rajouter une petite dentelle, un petit ruban. Vous voyez, je prends un petit ruban avec lequel je vais faire un petit nœud. Alors, je vais prendre mon aiguille et mon fil. Et je vais rajouter juste un petit nœud là au coin pour casser un petit peu le rond. Alors la décoration, comme à chaque fois, c'est un exemple que je vous donne, évidemment, vous pourrez le faire à votre façon. Je reprends mon aiguille. Je vais faire un petit nœud en ruban. Alors pour faire mon petit nœud, je plie, vous voyez comme ça, je fais une boucle. Je fais une boucle sur mon doigt et je vais piquer
Alors je ne fais pas trop grand, je vais piquer dans les deux qui se croisent, et là je vais piquer au milieu en haut pour ramener, voyez, hop, et je vais tourner autour, j'ai fait mon petit nœud, je pique pour arrêter, donc c'est coincé dedans. Donc là, j'ai mon petit nœud qui est fait. Voyez. Alors je coupe le fil de derrière qui dépasse, qui se voit. Ça fait pas beau. Et là, avant de fermer, je vais coudre un petit bout de dentelle derrière. Alors je regarde si ça suffit. Voilà, et donc là, je vais juste couper mes rubans. Alors vous voyez, je coupe en pointe. Hop, 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 et hop. Et je vais le coudre donc de ce côté. Attention que mon nœud, voilà, reste à plat, et je vais tout simplement le coudre à l'emplacement que j'ai prévu, donc là sur le côté. Je fais attention derrière à pas coincer mon tulle. Et je vais coudre mon petit ruban. Avec mon petit nœud. Voilà, j'ai donc cousu mon petit nœud, voyez, avec ma petite dentelle. Et là, pour que ma broche soit complètement finie, il me reste plus qu'à fixer au dos la petite fermeture que je vous ai montré, voyez, avec les petits trous. Donc je vais juste coudre ça au dos de ma broche, vers le haut. Alors, je fais attention pour l'ouverture. Et je vais donc prendre mon aiguille et du fil. Alors pour la coudre plus facilement, je vais ouvrir ma petite broche. Voilà, je vais ouvrir l'aiguille et je vais la coudre vers le haut. Alors je fais attention, moi j'ai le repère avec mon nœud, et donc je vais coudre sur l'arrière.
Et voilà, donc ma petite broche textile est terminée. Elle pourra évidemment aussi servir de bijou de sac ou faire un joli petit cadeau à poser en décoration. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. En attendant un prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations, je vous dis au revoir et à bientôt.